Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur demande de Marily et Blandine, je vais faire une vidéo de mon séjour au Maroc, de tout ce que j'ai vécu, les différents jours, tout ça. Donc c'est parti. Donc mercredi 10 juin, donc je suis arrivée à l'aéroport dans les environs de 17h à peu près, 17h40. Donc ma reine m'a récupérée et ensuite elle m'a amenée à Agadir, donc là où on a fait elle m'a fait visiter, elle m'a fait un petit tour comme ça pour montrer un peu l'ambiance de la ville. Et ensuite on est allé chercher une tagine au poulet et elle est allée le chercher dans un restaurant un peu particulier, vraiment typique marocain. Donc elle m'a emmenée dans les cuisines et là il y avait des plats à tagine partout, il y en avait des centaines et des centaines, c'était vraiment énorme. Et c'était cuit, c'était pas cuit sur des plaques, sur une gazinière ou sur des plaques en inox, tout ça, c'était cuit vraiment dans des espèces de pots en terre avec des cendres dedans et ça cuisait lentement, tout ça, et c'était vraiment particulier. Donc voilà. On est rentré ensuite donc à l'appartement, elle m'a montré ma chambre, je me suis installée, mes affaires, tout ça, enfin bref. Et ensuite donc on a mangé la tagine au poulet. C'était vraiment trop bon. C'était le poulet était tellement bien cuit que tout se défaisait, les légumes ils étaient fondants et tout, et c'était franchement c'était super bon. Donc le lendemain, le jeudi 11 juin, je me suis réveillée un petit peu tard à cause du décalage horaire. Je me suis levée à 11h20. Alors le décalage horaire à ce moment-là n'était que d'1 heure, c'est pas grand chose mais bon ça m'a un peu perturbée. Donc le matin du coup j'ai rien fait, il y avait la femme de ménage. Donc Marine est arrivée à midi, on a mangé tout ça. Et l'après-midi vers 14h elle m'a déposée à la plage. On est allé à l'ancien hôtel où elle travaillait. Et elle m'a déposée à la plage donc privée de l'hôtel Fram. Et donc c'était cool, au début je me suis posée comme ça, j'ai regardé, j'ai filmé un peu. Et là j'ai décidé de partir marcher un peu les pieds dans l'eau. L'eau était super bonne, je me suis pas baignée parce que je sais pas pourquoi je me suis pas baignée. Et là il y a un mec qui m'a abordé. Il arrêtait pas de me poser des questions, il parlait pas très bien français, en plus il me dit tu parles allemand? Non, je parle pas allemand. Et il a pas arrêté de me poser des questions, d'où je venais, quel âge j'avais, comment je m'appelais, tout ça. Alors au début comme j'avais mon sac avec moi, j'avais la serviette, j'avais la bouteille d'eau, j'avais mon appareil photo, j'avais mon téléphone, tout ça, donc du coup je pensais qu'il en voulait à mes affaires vu que j'ai filmé de manière pas discrète la plage comme ça. Alors du coup je me suis dit il en veut à mon appareil photo que j'avais caché du coup je l'avais à la main, je l'ai caché dans la poche de ma veste et donc du coup je le serrais fort, j'étais là, pas le téléphone, pas le téléphone, pas le téléphone. Pas le téléphone, l'appareil photo, enfin bref, pas le téléphone non plus du coup. Et franchement il a pas arrêté de me coller, alors du coup je lui répondais pas, je faisais sûrement que je comprenais pas, je lui ai donné un faux âge. Et donc à un moment donné j'ai fait demi-tour pour retourner à la plage privée, il a compris que j'en avais marre, tout ça, et il a voulu m'embrasser, j'ai fait non, je veux pas. Alors du coup je me suis vite fait, et voilà. Donc du coup je me suis posée, j'ai dit je ne bouge plus de la plage privée, voilà, j'étais avec des gens qui parlaient français, tout ça. Donc du coup j'ai lu le livre que m'a passé ma reine, tout ça, donc j'étais pas trop partante pour le lire, et en fait l'histoire est juste géniale. Ensuite donc vers 17h elle est venue me récupérer à la plage. Avec Luna on a mangé on a mangé une glace, tout ça au bord de la plage. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de vent, j'avais du sable partout, j'avais du sable dans les oreilles, dans les narines, j'en avais des chaussures, j'en avais dans le décolleté, j'en avais partout. Ensuite donc après la plage on est allé faire des courses dans un carrefour, il y avait Carrefour au Maroc, et là je me suis vraiment rendu compte de l'écart des niveaux de vie entre le Maroc et la France. Et les trucs que je comparais, du coup je faisais tout le temps je convertissais tout le temps les prix, donc du coup 1 euro c'est 10 dirhams. Et donc j'arrêtais pas de convertir les prix, tout ça, et j'ai remarqué que les boîtes de Tic Tac, je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué, elles sont à 40 centimes d'euros ici. En France les boîtes de Tic Tac c'est quoi? C'est 2 euros, c'est trop cher, c'est 20 dirhams ici quoi, les gens ils vont faire non. Et le soir donc on est rentré, et la femme de ménage avait fait un couscous de malade. Il y avait plein de jus, la semoule n'avait pas le même goût que ce qu'on fait d'habitude, que ce que maman fait d'habitude en France. C'était génial. Franchement, j'ai jamais mangé un couscous aussi beau. Ensuite, le vendredi 12 juin,
J'ai passé la matinée tout seul, il n'y avait pas la femme de ménage, Younes était parti. L'après-midi, je suis partie à l'école avec Stéphanie. Donc elle gère les moyennes sections, donc ils ont 5 ans, ça fait beaucoup de bruit à 5 ans, c'est affreux. Là on a fait deux anniversaires, un dans la classe à Luna et un dans notre classe à nous. Et la mère avait apporté des tas de trucs. Nous en France on se contente d'un gâteau au chocolat, tout le monde aime le chocolat. Voilà, tu coupes des petites parts, les enfants ils sont contents, un peu de jus d'orange, machin. Là il y avait du jus d'orange, il y avait des gâteaux, 2 gâteaux au chocolat. Il y avait des pancakes avec du Nutella, il y avait des espèces de petits sandwichs avec des pains de naan ou je sais pas quoi, il y avait plein de trucs, du salé comme du sucré, c'était monstrueux. Après, donc on a préparé la kermesse du lendemain. Le lendemain, il y avait la kermesse de l'école maternelle. Et donc j'étais embauchée de force, voilà, on m'a pas demandé mon avis, on m'a dit tu feras ça, j'étais là. D'accord. Tout le monde me regarde parce que je suis blanche comme un cachet d'aspirine et ici ils sont tous caramel. Ils ont tous les yeux noirs, j'ai les yeux verts, super clairs, ils me regardent tous comme ça, qu'est-ce que c'est que cette fille? Donc ensuite, samedi 13 juin, donc samedi 13 juin, c'était je vais y arriver, la kermesse. Donc là le réveil était relativement tôt, 8h30. Le temps de se préparer, tout ça, on est arrivé à l'école, on a fait des installations, il y a 10h. La kermesse a commencé et donc moi je tenais un stand de course à la cuillère. Le problème c'est que ça intéresse pas beaucoup les gosses, ils savent pas trop comment faire, alors du coup j'ai pas eu beaucoup de monde. Bon du coup j'étais tranquille dans mon coin, j'étais là ouais je regarde la vie, enfin la vie des gens. Il y a eu beaucoup de monde le matin et il n'y a pas eu trop de monde l'après-midi parce que du coup l'après-midi il y avait le loto et donc du coup comme il n'y a pas grand chose d'intéressant à gagner, les gens ils sont pas venus quoi. Ensuite, le 13 juin, je me suis fait un tatou à l'aîné, enfin au aîné, je sais pas si on appelle ça un tatou, je me suis fait du aîné. Voilà, bon là, c'est un petit peu parti, mais bon, c'est marrant. Du coup, la femme, elle te fait ça avec une seringue, et elle va super vite, elle est là. En fait, c'est une espèce de pâte qu'on te met sur les mains, et quand ça sèche, ça s'enlève et ça fait des traces orange-marron. Bon là, c'est plus orange parce que ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai, donc ça commence à s'en aller un peu. Et donc non voilà, c'était sympa. Puis les gens ils sont très gentils, c'est impressionnant. C'est totalement le jour et la nuit comparé aux Marocains qu'on peut croiser en France. C'est totalement différent. Ensuite le dimanche, le dimanche 14 juin, donc ma reine m'a emmenée à la Médina, donc c'est l'ancienne ville. En fait c'est un peu les villes, comment dire, un peu moyenâgeuses du Maroc. Je sais pas trop comment. Enfin, c'est des anciennes villes. Et donc, comme la Médina d'Agadir a été détruite lors du célèbre tremblement de terre, au début ils étaient sur la colline qui est là-bas. Voilà. Donc, c'est un architecte italien, pas italogique, qui a refait la Médina en dehors d'Agadir. Donc, on a pris notre repas là-bas et donc on a passé un peu l'après-midi à la Médina et donc c'était vraiment super joli. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que du coup il n'y a pas de publicité, comme c'est en dehors d'Agadir, les taxis ne desservent pas la Médina. Moi j'ai trouvé ça super joli, c'était reposant, c'était calme et franchement j'ai été assez surprise par la Médina, c'est super joli. Ensuite on est allé, alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, à Casbah del Sous, ça fait un peu espagnol. En fait c'est un petit marché couvert d'artisans quoi. Qui font plein de trucs, il y a des babouches, il y a des tuniques, il y a des meubles en bois, il y a enfin plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'était assez rigolo. Oui, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu un mur rempli de sandales et de babouches, c'est quand même assez rigolo. Et ensuite le soir on est allé voir le spectacle de... Comment j'ai écrit ça? Donc le soir on est allé voir le spectacle de danse de Luna. De la danse classique. Franchement, elle se débrouille bien. De tout le groupe, de tout son groupe à elle, c'était la plus assidue. À un moment donné, ils devaient faire une espèce de prise où ils devaient toucher la tête avec leurs pieds par derrière en se courbant, comme ça, c'était un peu bizarre. Elle a pas bougé de tout le long de l'exercice, alors les autres, elles se relâchaient, elles étaient là, aïe, j'ai mal, bobo. Elle est restée en place du début à la fin. C'est génial.
Ensuite, il y avait un truc avec les ballons, tout ça. Enfin, un truc de petits enfants de 5 ans, quoi. C'était sympa. Et vous ne devinez jamais où on s'est arrêté manger. On s'est arrêté manger à un McDo. Maman qui me disait qu'il n'y avait pas de McDo au Maroc, mais si, il y en a un. Il y en a plein en fait, comme en France. Voilà, j'en ai vu 3 depuis que je suis arrivée déjà. Et moi, comme une fille totalement inconsciente, je sais pas, c'est nawak, n'importe quoi. Je suis arrivée, Stéphanie m'a dit tu veux quoi? Moi je voulais pas faire la fille compliquée. Un royal bacon. Il n'y a pas de bacon au Maroc. Donc voilà pour la journée du dimanche. Ensuite donc la journée du lundi 15 juin, j'ai été réveillée par les travaux. Ouais, bon l'heure c'est pas grave, je me suis réveillée vers les 10h du matin, mais bon. Donc le matin j'ai rien fait. Et l'après-midi non plus d'ailleurs, c'était vraiment journée repos pour tout le monde, moi j'avais pas voulu bouger. Ensuite quand Stéphanie est rentrée, on allait faire tous ensemble un tour à la Casbah. Alors c'est pour ça que je me demande si le nom du marché c'est ça, Casbah. Où il y a donc écrit en arabe, alors si je me souviens bien c'est Dieu, patrie et roi. Donc on est monté et là on avait une super vue sur Agadir et sur la mer, sur la baie d'Agadir. C'était vraiment... c'est vraiment immense en fait. Quand on est à l'intérieur, on se rend pas compte à quel point c'est grand. Quand on monte tout ça, on voit la ville qui s'étend à perte de vue, un peu fondue dans les brouillards au fond. Là-bas, c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment immense. Et donc en haut, il y a des Marocains qui proposent des tours de dromadaire. Donc il y a Luna qui voulait en faire un, donc du coup Stéphanie a fait un tour de dromadaire avec Luna. Younes m'a demandé si je voulais en faire un. J'étais pas trop tentée. Ce truc c'est assez bizarre, c'est pas très... Non, ça m'a... Là j'entends déjà papa qui dit ouais mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu l'as pas fait, machin. Oui mais non, j'étais pas tentée, voilà, c'est tout. Et pour terminer donc cette première semaine, donc hier, mardi 16 juin, donc j'ai rien fait le matin. Il y avait la femme de ménage. Et ensuite donc je suis partie l'après-midi avec ses enfants. Ils m'ont emmené donc dans la campagne marocaine, vraiment la pampa, le truc perdu quoi. C'est tellement perdu qu'il y avait des cactus partout. Il y avait des cactus partout. J'étais choquée, j'ai vu des cactus partout. D'habitude moi les cactus je les vois dans des petits pots comme ça à gamme verte ou à Jardiland. Non là c'était vraiment des big cactus et tout, tu marches au milieu, t'es là. Ils m'ont fait goûter du thé marocain. Je suis pas très fan du thé, d'habitude je bois pas de thé parce que j'aime pas ça. Donc du coup je me suis dit allez je vais faire un effort quand même, je vais pas faire mon asocial parce que je parlais pas beaucoup et en plus je vais faire ma touriste qui aime rien. Alors du coup bah, j'ai bu du thé marocain à la menthe, là c'était bon, c'était bon. Il y avait des petits gâteaux marocains là qui collent avec le miel et tout. J'adore ça les gâteaux marocains donc voilà. Et le soir on est rentré, on a mangé des tacos. Oui, je vais au Maroc pour manger mexicain. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Younes n'en avait jamais mangé de sa vie. Donc voilà, ils ont accroché au faritas, tout ça. Il y a juste Luna qui a pas aimé la galette. C'est un peu ce qui fait la faritas, hein. Ah. Voilà pour cette première semaine de vacances au Maroc. J'espère que les images que je vous ai montrées vous a plu. Et la semaine prochaine, si j'ai le temps, si j'ai encore une matinée comme ça où il n'y a personne où je peux parler, je ferai la suite. Voilà, ça c'était la première semaine. Aujourd'hui on est le mercredi 17 juin, j'ai rien fait ce matin.